Quel jour on est? On est le jour de la rentrée? Alors, on est au bidonville de la Flambert à Toulouse, un bidonville de 200-250 personnes. Moi, je suis là parce que le gouvernement m'a confié une mission qui est de savoir pourquoi de très nombreux enfants en France n'arrivent pas jusqu'à l'école, justement, le jour de la rentrée. La non-rentrée pour 20 000, 30 000, 40 000, 100 000 enfants, on n'en sait rien en France. Il y a des enfants empêchés d'aller à l'école parce qu'ils habitent dans des lieux trop précaires, des habitats précaires. Donc un bidonville comme celui-ci, au cœur de Toulouse. Bonjour. Ouais. Ça va, tu réveilles Céline aussi? Kevin, il va à l'école aussi. Et ici, dans ce campement, c'est ça qui est dingue, c'est que quelque part, aujourd'hui, par le travail de l'ASSO, par le travail des jeunes eux-mêmes issus de ce campement, 41 inscrits à l'école aujourd'hui sur les 41 enfants du bidonville. Je réveille les petits parce qu'ils n'ont plus l'habitude de... Ça fait 2 mois qu'ils sont en vacances, donc on les réveille pour leur rappeler que c'est la rentrée. L'idée c'est de rendre les familles autonomes. Donc là c'est parce que ça fait longtemps. Et c'est la première et dernière fois de l'année. Martha elle est partie déjà, j'ai vu partir. Martha Dora elle est partie. J'ai vu avec sa mère partir en bus. C'est un grand jour quand même, hein? Ah oui. La rentrée pour tous les enfants du bidonville. Ah oui. C'est quand même énorme. Ah oui. C'est vraiment bien. On suit 41 enfants dans 3 écoles maternelles, 3 écoles élémentaires et 2 collèges. Donc ça fait 8 établissements scolaires en tout. Du coup, on suit chacun individuellement à chaque école pour savoir où il allait, tout ça. Pour l'année prochaine, on fait des points avec les professeurs. Bonjour. Il faut réveiller les petits là pour aller à l'école. Ils sont réveillés? Samara. Elle est où ta sœur? En fait, nous on implique beaucoup les familles dans tout ce qui est relation avec l'école en fait, pour qu'ils soient au courant de tout, de leurs enfants, tout ce qui se passe. Ta sœur elle est partie. Samara. Là, il faut qu'on va réveiller qui là Il faut qu'on ait réveillé Redford et Emir. Il y a qui d'autre là-bas? Et il y a Franco et Shakira. Bonjour monsieur Franco. Il faut y aller à l'école là. Déjà il est 7h et quelques, 7h30, presque 8h. Je me lève à 7h, 7h30 parce que je vais à l'école à 8h et je commence à 8h20. Avant c'était 9h, maintenant c'est 8h20. Du coup je dois me réveiller plus tôt. Toujours la rentrée je commence avec la voiture. Et après tous les jours j'ai ma carte bus et je pars. C'est le début de la mission, mais c'est ce qui va nous emmener jusqu'à essayer de lever tous ces freins, les identifier, puis faire en sorte qu'au niveau national, au niveau gouvernemental, on arrive à, en tout cas, gommer et éradiquer certains de ces freins qui ne sont pas du tout normaux en France. En France, l'école est obligatoire. En France, les gamins, tout gamin doit pouvoir aller à l'école. Enfin, moi aussi, je ne suis pas allé toujours à l'école, je vous dis la vérité. Parce qu'il y avait le racisme des coups, et l'autre côté, c'était la difficulté d'avoir à manger et tout ça. Du coup, moi, je voulais aider mes parents. Il n'y avait pas, pour accompagner les jeunes, il n'y avait personne. Enfin, je veux dire, c'est l'éducation. Du coup, je pense que j'ai vraiment un rôle à jouer sur ce terrain, c'est de leur dire, voilà, l'école c'est important et tout ça. Il faut vraiment vous tenir, enfin, il faut s'attraper, il ne faut pas vous lâcher même s'il y a du racisme et tout ça. C'est vraiment l'école qu'on peut réussir avec l'école. Et enfin, moi, je ne doute pas de ça, quoi. Bonjour. C'est mes filles, allez à l'école. La bonjour, le vaste, Donc c'est la collégien. C'est quelle heure on part? 7h30. Oui, il faut que vous partez. Toi tu vas à l'école en fait? Oui, oui.
Bon travail, frérot.